Salut, c'est Abdurrahman de la chaîne Univers Script. Bienvenue dans notre chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une retouche portrait Studio Pro sur votre téléphone mobile à l'aide de nos trois applications qu'on a: Photo, Director, Airbrush et enfin PicArt. Comme vous l'avez constaté, alors on procédera aussi à la modification du coupe de cheveux de notre sujet juste pour la rendre un peu plus stylisée. Alors sans plus tarder, c'est parti. Nous voici dans notre première application Photo Director. Alors ce que je dois faire est d'aller dans le menu modifier et choisir la photo à laquelle je vais appliquer la retouche. Alors c'est la première photo, voilà, elle est là. Je dois aller dans l'action rapide et choisir l'option prédéfinie. Là le but est juste d'appliquer un filtre qui va convenir avec notre style. Alors chez moi je dois appliquer l'intérieur 4, ensuite appliquer l'action, super. Ok, là on sent encore que la photo est plus sale, alors je dois l'améliorer. Dans le menu améliorer et choisir l'amélioration IA et ensuite l'appliquer et attendre pendant que l'IA fait son travail. Allez, super. Et je dois juste appliquer. Voilà, comme on constate, donc je suis pas assez satisfait du résultat, alors je dois répliquer l'action, donc toujours dans l'amélioration IA, et l'activer pour la deuxième fois et patienter encore un peu. Allez, allez. Wow. Là, c'est la connexion. Alors, je dois recommencer. Allez. Voilà, là au moins je suis satisfait du résultat. Alors je dois juste appliquer, ensuite aller dans le menu réglages, ensuite sélectionner détail, l'appliquer juste un peu jusqu'à 5%. Super. Dans le menu filtre, alors là on a plusieurs filtres à appliquer sur notre photo. Alors dans mon cas je dois juste choisir l'HDR7 et baisser l'opacité jusqu'à 40%. Voilà, super. Ensuite déhaser un peu la photo jusqu'à 5%. Super. Dans les menus portrait, je dois embellir la photo et là je dois sélectionner l'œil, éclaircir les yeux et là jusqu'à 100%. C'est super.
Alors je dois appliquer. Top. Ok. Et dans les menus effets, je dois juste rajouter un peu de l'HDR. En ce qui concerne l'éclat, ça doit rester à 5% car je n'ai plus besoin. Alors pour les contours, à 5%, c'est super. Ok. Top. Alors avant de continuer notre retouche sur Photo Director, on doit aller d'abord rajouter quelques modifications dans notre deuxième application qui sera Airbrush, et même c'est là qu'on doit faire la modification du coupe des cheveux de notre sujet. Alors on doit la remplacer par je dirais une coupe afro. Ouais, donc ça. Alors jusque là, si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Alors sans plus tarder, on se retrouve dans notre deuxième application. C'est parti. Nous voici dans notre deuxième application Airbrush. Alors ce qu'on fera est d'aller chercher notre photo. Alors dans les cas, c'est la première photo. Voilà, notre photo est là. Donc c'est la photo retouchée déjà par Photo Director. Alors ce qu'on fera est d'aller dans Magic. Et ensuite là, on doit juste vérifier si l'œil rouge est coché. Blanchir, ça on n'a pas besoin. Et éclaircir, voilà, là ça au moins on a besoin, parce que là tu regardes les yeux, donc on a quelque chose de comme ça. Super, 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 super. Et ensuite on enregistrer. Pardon. Et là on doit aller dans les menus pour. Et là on doit juste lisser et on met juste en auto. Voilà, et on laisse comme ça. On enregistre. Ensuite mat auto. Voilà, là on a quelque chose de comme ça. Et enfin pour terminer, texture auto. Moi on les diminue jusqu'à 5%. Super. Ok. Et là on doit juste retourner et aller dans les menus filtres. Et comme on voit, donc on a plusieurs filtres à utiliser. Donc ça dépendra de nous. Alors moi je vais utiliser un Glow 4 et je le mets juste à 40%. Super, là j'ai quelque chose de comme ça. Et là c'est déjà un bon rendu. Et ok. Et ensuite aller maintenant modifier la coupe des cheveux dans les menus cheveux. Et là on a plusieurs sortes de coupes, donc masculine plutôt, féminine et tout cela. Alors chez nous on aura besoin de dreads looks. Alors ce qu'on a à faire est juste de cliquer là
et patientons un peu. Super, super, super. Là, je pense qu'on a quelque chose de bon. Alors, ce qu'on doit faire est juste d'enregistrer. Et là, comme on va donc, on n'a rien à faire encore de plus. Alors, ce qu'on doit faire est de retourner en DaPhoto Director pour aller personnaliser notre retouche en ajoutant l'arrière-plan et surtout l'éclairage studio. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Nous revoilà dans notre application Photo Director. Alors, ce qu'on fera est d'aller encore dans le menu modifier. Ensuite, choisir notre photo. Voilà, elle est là. Et ce qu'on fera est d'aller et de rester dans les menus modifier et aller dans l'arrière-plan. Ensuite, arrière-plan IA. Et là, on doit juste patienter pendant que l'IA fait l'analyse pour couper la photo. Donc, pour couper les sujets du background, je dirais. Alors, voilà. Et comme on voit, donc on a plusieurs backgrounds à utiliser. Mais chez nous, on aura juste besoin des perles. Donc, un fond blanc. Studio. Alors, elle est là. Perle. Alors, on doit juste cliquer et patienter un peu. Voilà. Là, on a quelque chose de comme ça. C'est super comme rendu. Alors, on doit juste enregistrer. Et là, on a quelque chose de comme ça. Waouh. Et ce n'est pas tout. Alors, ce qu'on doit aller faire est d'aller améliorer encore notre photo. Alors, amélioration IA, on l'active. Super. Super. Et là, on doit juste cliquer sur OK. Voilà. Et ensuite, aller dans les mini filtres. Et cette fois-ci, choisir HDR5. Et ce n'est pas notre souhait, alors on doit juste baisser l'opacité jusqu'à 10. Voilà. Super, 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 super. Voilà. Et là, OK. Ensuite, allez déflouter la photo. Jusqu'à 10. OK. Super. Et ensuite, aller dans les menus portrait et embellir, œil, éclaircir les yeux jusqu'à 50% cette fois-ci.
Ça c'est trop. C4 c'est mieux. Super. Et rouge. Ça. Et là, on doit aller juste en donner de l'éclairage studio dans l'éclairage IA. Là, on doit juste patienter un peu. Super. Là, comme on voit, donc on peut mettre l'éclairage. On peut la placer à l'endroit où on veut. Alors, dans notre cas, on doit juste la placer là-haut. Et baisser la luminosité jusqu'à 30%. Super. Super. Et cliquez sur OK. Voilà. C'est super, super. Ensuite, en effet flou, patientez un peu pour voir ce que ça va donner. Super. Super, 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 super. Voilà. Et on doit juste baisser jusqu'à 20. Bah, ou même la laisser comme ça. Bah, non, donc on la laisse juste comme ça. Comme ça, c'est mieux. Enfin, pour terminer avec notre tuto, ce qui nous reste à faire est d'aller en finir en mettant un petit texte derrière notre sujet, juste pour donner un look studio pro. Je dirais même un look magazine. Alors pour ça, on doit aller finaliser sur notre application, donc notre toute dernière application PicArt. Alors sans plus tarder, c'est parti. Nous voici dans notre toute dernière application PicArt. Alors ce qu'on a à faire est d'aller dans le menu ajouter et ensuite sélectionner notre photo qui est là. Ok, et aller dans le menu texte. Ensuite saisir notre texte. Chez nous, bah, on peut écrire shoot, et là on doit juste la personnaliser en mettant juste les traits noirs. Et choisir la police. Alors pour ça, on a plusieurs polices, mais chez nous on utilisera juste Franklin, la police Franklin. Alors on doit juste la chercher. Ouais, il est là, elle est là plutôt, pardon. Et ensuite l'espace, on le met l'espace T.
Et donc l'espace des 20 c'est mieux. Ouais, super. Là c'est mieux. Et en concernant la couleur, vous pouvez laisser comme ça, tout comme vous pouvez la mettre à transparence ou encore texture et puis choisir l'image que vous pouvez mettre. Oh, alors, bah ça se voit pas parce que c'est tout blanc. Alors, même ça, donc pour voir. Ah ouais. Non, donc l'erreur vient ici. Donc, on peut mettre blanc comme ça. Et puis, en texture. Et on aura quelque chose de comme ça. Tout comme on aura quelque chose de comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'on préfère. Alors, pour la couleur, on doit la mettre en transparence. Et là, on doit... Super, comme ça c'est mieux. Super. Là c'est mieux. Et ensuite, on doit ajouter la photo. La première photo. Et on la grandit juste. Wow. Ok. Super. Là c'est mieux. Et ce qu'on a à faire est juste de supprimer plutôt l'arrière-plan. Et bam, on a quelque chose de comme ça. Super. Super, super, super. Et ensuite, ce qu'on a à faire est juste d'ajouter notre logo. Super. On peut la mettre là, c'est bon. Super, tout comme. On peut la mettre là-haut. Ouais, au moins ici, c'est mieux. Super. Là, au moins, c'est bien. Alors, on doit aussi rajouter les noms de l'artiste. Alors, Abdurrahman Kitassa. Ok. Et pour ça, on doit choisir la police. Alors, dans notre cas, on doit choisir une police de signature. Voilà, super. Et couleur transparente et très noir. Super, super, super. Et ensuite, vous pouvez la laisser comme ça, c'est mieux. Tout comme
vous pouvez la placer à l'endroit voulu, ou tout comme vous pourrez aussi diminuer la taille de la police. Alors pour la taille, on doit la mettre juste à 1, pas mal du tout. On met juste là. C'est super. Elle est là. C'est bon. Là au moins, c'est super. Et non, il reste juste ici en haut. Super. Alors, ok, c'est tout pour notre tuto. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine. Alors, je vous dirai juste à plus.